imposer cette réalité-là dans le monde physique. Et on sait que le seul moyen d'opposer cette réalité, c'est par quoi? C'est par la foi. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit combat le bon combat de la foi. Amen. Il dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Donc il dit Timothée, tu ne peux pas. Si tu ne combats pas le bon combat de la foi, c'est pas possible. Maintenant, il y a des chrétiens qui ont décidé de ne pas combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Ils vivent ce qu'ils doivent vivre. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dit, bon, moi, j'ai vu ce qui arrive, ça arrive. Ça veut dire des personnes comme ça. Ce qui arrive, non. Il dit, combat le bon combat de la foi. En d'autres termes, il dit, ne laisse pas que les circonstances soient comme ça. Toi, combat, aligne les réalités de la parole à l'extérieur. Alors, vous allez comprendre que lorsqu'on parle souvent de certaines choses à l'église ici, on utilise souvent le mot défi. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas trop que, des fois je dis un défi de santé. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Un défi de quoi? Je parle d'un défi de quoi? Ou même un défi de quoi? Des finances. Alléluia. Quand je dis défi de santé, pourquoi j'utilise le terme défi? Parce que c'est un défi qui doit être relevé. Quelqu'un me suit ici? C'est un défi qui doit être relevé. Ce n'est pas un problème. Même si parfois on peut utiliser le terme de problème ou de difficulté. Mais en réalité, c'est un défi qui doit être relevé. Quelqu'un me suit ici? Tu dois relever le défi et obtenir la victoire. Tu dois relever le défi de cette lutte, ce combat-là, et avoir la victoire. Parce que dès qu'on comprend une chose, légalement en Christ, nous avons la victoire. Quelqu'un me suit ici? Légalement, nous avons quoi? Nous avons la victoire. Mais le combat de la foi est un appel à imposer cette victoire à l'extérieur. C'est pourquoi si tu ne t'aimes pas à combattre le bon combat de la foi, c'est pas bon. Je vous ai dit qu'en Christ, il y a une dimension que les chrétiens ne doivent pas ignorer de la marche en Christ. Une dimension que nous avons en Christ. Nous sommes des rois, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, mais nous sommes aussi quoi? Des soldats. Et vous devez absolument comprendre ça. Nous sommes aussi des soldats. Alors, celui qui ne comprend pas qu'il est un soldat, passe à côté d'une grande réalité de la marche en Christ. Parce qu'il va mettre à côté le combat de la foi. Mais moi, je me suis dit que quand on essaie de nouveau, on avait tout obtenu. Oui, tu as tout obtenu, mais tu dois l'aligner. Quelqu'un me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu si tu comprends. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, donc, il y a beaucoup de défis dans la vie des hommes, des enfants en Christ, des enfants de Dieu. Défis de santé, défis finances, défis ici, défis là, et des défis qui attendent d'être relevés. Nous avons vu le dimanche la vie de qui? De David. Nous avons vu comment, quand le peuple d'Israël voyait un ennemi de taille, il voyait la défaite, l'humiliation, la honte. David est venu et il a vu quoi? Une opportunité. Quelqu'un me suit ici? Il a vu un défi à relever, mais qui devait triompher. Maintenant, lui demande à Saül, on l'a vu aux gens, avant d'arriver à Saül, il dit, c'est quoi la prime? C'est quoi la récompense? Quelqu'un me suit ici? Donc, pendant que les gens voyaient quoi? Humiliation, défaite. David voyait quoi? Opportunité, promotion. Il voyait un défi qu'il devait relever. En fait, en Christ, tu dois avoir cette attitude intérieure. Tu dois être positionné de cette manière. Tu dois voir ces choses qui sont autour de toi, désagréables, comme étant des défis que tu dois relever et remporter. Donc que tu ne vois pas ces choses comme des défis que tu dois relever et remporter, c'est pas bon. Prenons vite ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la chair. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Nous ne voyons pas les choses par la vue physique. Quelqu'un me suit ici? Amen. Nous n'analysons pas les choses avec les sens physiques. Nous analysons les choses, nous les interprétons avec la foi. Parce qu'avec les sens physiques, quelqu'un peut perdre son travail et dire, ouh, c'est fini pour moi. Ma vie est gâchée. Mais avec les yeux de la foi, ou avec la foi, quelqu'un dit, opportunité. C'est le temps pour moi d'être patron. C'est le temps pour moi d'être boss. Quelqu'un me suit ici? Amen.
Celui qui voit avec les yeux, avec les sens physiques, voit qu'il a perdu. Mais celui qui voit à travers la foi, il voit quoi? Opportunité. Comment vous interprétez les choses? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous marchez par la vue ou par la foi? Parce que si vous marchez par la vue, vous allez interpréter les choses de manière physique. Vous verrez des échecs quand le monde voit échec. Mais si vous marchez par la foi, vous ne verrez pas des échecs. Vous verrez quoi? Le succès. Vous verrez quoi? Les opportunités. Vous devez le comprendre. Je dis quoi? Absolument. Qui marche par la vue? Hein? Qui marche par la vue ici? Qui reconnaît qu'à certains moments, il a marché par la vue dans certains domaines? Lève la main. Il y a des super spirituels qui disent, moi non. Alléluia. Amen. Mais non, qui décide de marcher par la foi dans ce domaine? Parce que marcher par la vue, ça va t'emmener à te plaindre. La foi ne te met pas dans les plaintes. Oh, mais tu es comme ça. Les gens qui n'ont pas la foi se plaignent beaucoup. Ou qui ne marchent pas par la foi. Vous savez, quand je dis les gens qui n'ont pas de foi, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien n'a pas la foi. Mais je suis en train de dire qu'il n'a pas utilisé. Vous comprenez le sens? Les personnes qui ne marchent pas par la foi, ils passent leur temps à se plaindre. Ils vont parler de ça, ils vont dire ceci, ils vont voir tout du mauvais œil. Vous avez entendu l'expression là? C'est que la personne voit tout du mauvais œil. La personne voit les complications, voit, oh, ça ne va pas marcher. Frère, nous, dans le travail des choses de Dieu là, on voit toute qualité de personnes. Il y a des personnes qui viennent, ils sont juste noirs. Tu dis, ose croire. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Marc chapitre 9, verset 23. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il dit, est-ce que tu peux oser croire? Alléluia. C'est une marche et tout eux et sombre. Oh, là, ça va être compliqué. Il y a des gens qui posent des dossiers pour l'emploi. Ils se disent, oh, la manière qu'il m'a regardé. Non, c'est fini. Vous avez vu des gens comme ça? Non, il m'a mal regardé. Là, il sait que c'est fini pour moi. Il y a des gens qui pronostiquent l'échec, ou même on n'a pas donné le verdict d'échec. Parce qu'ils regardent avec les yeux physiques. Mais il dit non! Ne marchez pas par... Mais marchez par quoi? La foi. La foi ne voit pas des complications. La foi ne voit pas les problèmes. Et la foi voit les opportunités. La foi voit les accès. Quand quelqu'un voit, il n'y a pas de porte. La foi voit des portes où il n'y a pas de porte. La foi voit la lumière où il y a des ténèbres. Tout le monde me suit ici. Qu'est-ce que tu décides d'utiliser dans cette marche? Qu'est-ce que tu décides? Je dis, qu'est-ce que tu décides? Vas-tu marcher par la foi ou par l'essence? Vas-tu interpréter les choses par la foi ou par quoi? Par l'essence.